Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous le témoignage puissant de notre frère Michael, qui a été confronté à une crise cardiaque qui l'a conduit à une expérience de mort imminente. C'est au cours de ce moment sombre qu'il a rencontré le légendaire Benson Idahosa. Je m'appelle Michael Anderson et j'ai 45 ans. Je vis actuellement à Houston, au Texas, mais je n'ai pas toujours vécu ici. Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville juste à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans. Pour être honnête, la vie n'a jamais été facile pour nous. Mes parents ont travaillé sans relâche pour joindre les deux bouts, mais malgré tous leurs efforts, les factures semblaient toujours s'accumuler et nous n'avions jamais grand-chose. Pourtant, ce que nous avions, ce qui nous faisait avancer, c'était la foi. Et, à l'époque, c'était suffisant, ou du moins c'est ce que je croyais. L'Église était la pierre angulaire de notre existence. Nous ne la remettions pas en question, c'était simplement un mode de vie. Chaque dimanche, sans faute, nous allions à pied à notre modeste église, habillés de nos plus beaux vêtements, espérant conserver la foi qui nous porterait pendant la semaine à venir. Mais à mesure que je grandissais, la vie a commencé à me peser et cette foi autrefois forte a commencé à s'estomper. À l'âge de 30 ans, tout semblait s'effondrer. J'étais coincé dans un emploi qui ne menait nulle part, je parvenais à peine à joindre les deux bouts. J'avais des rêves, de grands rêves. Je voulais être un meilleur homme et un meilleur père pour mes enfants, mais j'avais toujours l'impression d'être en retard. Je me souviens d'innombrables nuits où je me demandais si je pouvais simplement trouver le bon chemin ou découvrir le secret pour changer ma vie. Mais cela n'est jamais arrivé. J'étais pris dans un cycle de lutte, me sentant perdu, confus et incertain de ce que je devais faire ensuite. Puis un soir, alors que je zappais sans but sur les chaînes, je suis tombé sur un sermon d'un homme dont je n'avais jamais entendu parler, Benson Idahosa. Au début, je ne savais pas trop ce que je regardais. Il ne ressemblait pas aux prédicateurs américains habituels que j'avais l'habitude de voir à la télévision, et son fort accent rendait la chose encore plus difficile à suivre. Mais quelque chose chez lui, il y avait quelque chose de magnétique, quelque chose qui m'attirait. Son message était différent. Il ne prêchait pas sur la prospérité ou la richesse matérielle, il parlait de la foi véritable et inébranlable, celle qui déplace les montagnes. Ce qui m'a frappé, c'est l'intensité de sa foi. Il parlait de l'amour de Dieu non pas comme d'une force lointaine et impersonnelle, mais comme d'une puissance capable de guérir, de restaurer et de transformer chaque aspect de votre vie. Sa passion était contagieuse et, tandis que je l'écoutais, quelque chose en moi a commencé à s'agiter. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de l'espoir. Je ne pouvais pas m'empêcher de chercher davantage. J'ai commencé à regarder tous les sermons que je pouvais trouver, à dévorer ses livres et à écouter ses enseignements. J'ai appris son incroyable parcours, comment il est passé de ses humbles débuts au Nigeria à devenir une voix mondiale puissante pour la foi, la guérison et la transformation. Il a parlé de miracles, de surmonter des défis apparemment insurmontables et de vivre avec un but. C'était la première fois que je sentais vraiment que peut-être, juste peut-être, ma vie n'était pas finie. Peut-être qu'il y avait encore une chance pour moi de changer les choses. Grâce à cette rencontre, la perspective de Michael a changé. Son espoir a été ravivé et il a commencé à croire qu'il était encore temps de changer, peu importe à quel point les choses semblaient sombres auparavant. Son histoire témoigne de la puissance de la foi et des moyens inattendus par lesquels Dieu peut tendre la main et apporter la lumière dans les moments les plus sombres de notre vie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont Benson Idahosa a parlé de la puissance de la parole de Dieu. Ses enseignements n'étaient pas axés sur la perfection ou sur le respect d'un ensemble de règles à la lettre. Au lieu de cela, il prêchait sur la confiance dans les promesses de Dieu et sur le fait d'avancer avec foi, peu importe à quel point le chemin pouvait sembler incertain. Je dois admettre que certaines de ses paroles semblaient presque trop belles pour être vraies. Il parlait avec une telle certitude de la prospérité et de la guérison comme s'il ne s'agissait pas seulement de possibilités mais de garanties pour quiconque place sa pleine confiance en Dieu. À l'époque, j'étais tellement désespéré de changement que je me suis retrouvé à m'accrocher à chaque mot. Ma foi en Dieu a toujours été quelque chose que j'ai hérité de mon enfance, quelque chose que je pratiquais par habitude, et non par conviction personnelle profonde.
Mais grâce aux enseignements d'Idahosa, j'ai redécouvert ce que cela signifiait vraiment de croire. Je n'allais plus simplement à l'église par routine, je cherchais quelque chose de plus profond, une véritable connexion avec Dieu. Le message d'Idahosa m'a aidé à réaliser que mes circonstances ne me définissaient pas. J'ai commencé à comprendre que Dieu avait bien plus en réserve pour moi que ce que ma perspective limitée pouvait voir. J'ai commencé à croire qu'avec la foi, tout pouvait changer. Je croyais que Dieu pouvait guérir les blessures de mon cœur, m'aider à surmonter la montagne de dettes qui m'écrasait et apporter la paix et la prospérité à ma famille. Les paroles d'Idahosa sont devenues mon nouveau fondement, et même si je faisais encore face à des défis, j'ai commencé à les considérer sous un nouvel angle, celui de la foi et des possibilités. J'ai même découvert un sens renouvelé de mon travail. J'ai commencé à faire plus de bénévolat, à offrir de mon temps pour aider les personnes dans le besoin et à donner le peu que je pouvais à des œuvres caritatives. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me faisait du bien de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Je croyais vraiment au pouvoir transformateur de la foi et je pensais avoir appris tout ce qu'il y avait à savoir. Mais je ne savais pas que ma vie et ma foi allaient être mises à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Benson Idahosa était devenu plus qu'un prédicateur pour moi, il était devenu un père spirituel, même si nous ne nous étions jamais rencontrés en personne. Son histoire, ses miracles et ses paroles puissantes étaient une lumière qui m'a guidé dans les moments les plus sombres. Je m'étais engagé à suivre ses traces, croyant que la puissance et l'amour de Dieu me conduiraient à la percée dont j'avais si désespérément besoin. Mais je n'avais aucune idée à quel point ma compréhension de Dieu, de la foi et de la vie elle-même allait être mise à l'épreuve. Tout a changé lors d'une nuit inoubliable. Une nuit qui m'a laissé au bord de la vie et de la mort, face à face avec l'homme qui m'avait si profondément inspiré. Les expériences qui ont suivi ont changé à jamais la façon dont je voyais la puissance de Dieu et l'essence même de la foi. C'était un vendredi soir et je me souviens m'être senti complètement vidé, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je travaillais sans relâche depuis une éternité, essayant de payer mes factures, de subvenir aux besoins de ma famille et de gérer le poids incessant des attentes que la vie ne cessait de m'imposer. La pression s'accumulait depuis des mois et ce soir-là, j'avais l'impression d'avoir atteint mon point de rupture. J'étais assis dans mon salon, entouré de factures qui semblaient se multiplier, me sentant complètement accablé par les dettes qui s'accumulaient. Le stress était étouffant. J'avais fait bonne figure devant ma femme et mes enfants, essayant de rester positif, mais intérieurement, j'avais l'impression de me noyer. Les rêves de prospérité et de percée dont Idahosa avait parlé semblaient si lointains maintenant, presque inaccessibles. Malgré tout ce que j'avais donné ou le bénévolat à l'église, la dîme, l'aide aux autres, j'avais l'impression que rien ne changeait. Je ne comprenais pas pourquoi. Ce soir-là, après une autre longue journée de travail, je me suis retrouvé seul dans le salon. La maison était silencieuse, ma famille était déjà au lit. Le silence de la maison était pesant, presque étouffant. J'essayais de prier, mais les mots ne venaient pas. Je ne trouvais aucune paix dans ce silence, seulement plus de frustration. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration, espérant calmer la tempête qui faisait rage en moi. Et puis, sans prévenir, une douleur aiguë a percé ma poitrine. C'était comme un étau qui se resserrait autour de mon cœur, une douleur si atroce qu'elle me volait le souffle de mes poumons. J'essayais de respirer, mais j'avais beau essayer d'inspirer, j'avais l'impression que mes poumons ne se remplissaient pas. Ma vision s'est brouillée et tout autour de moi s'est mis à tourner de manière incontrôlable. J'ai essayé de bouger, de me lever, mais mon corps refusait d'obéir. La douleur s'est intensifiée et mon cœur battait de manière erratique dans ma poitrine. Je le sentais, quelque chose n'allait vraiment pas. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, à lutter pour respirer, mais cela m'a semblé une éternité. Mon esprit était dans un tourbillon de panique et d'incrédulité. Était-ce tout? Étais-je sur le point de mourir? Pendant des années, j'avais cru que j'affronterais la mort avec force et que ma foi serait mon encre dans les moments les plus sombres. Mais maintenant, dans cet instant terrifiant, tout ce que je ressentais était la peur et la honte. Comment étais-je arrivé là, dans ce moment de faiblesse? Était-ce vraiment la fin de mon histoire?
Je ne me souviens pas exactement quand c'est arrivé, mais à un moment donné, j'ai dû perdre connaissance. Un instant, j'étais à bout de souffle, me tenant la poitrine dans l'agonie, et l'instant d'après, j'avais l'impression que mon esprit s'était détaché de mon corps. Cela ne ressemblait en rien à la transition paisible que j'avais toujours imaginée. Il n'y avait pas de lumière vive, pas de présence réconfortante. Au lieu de cela, c'était comme si j'étais aspiré dans un vide sombre et étouffant. La transition elle-même était désorientante. Une seconde, j'étais pleinement consciente de mon corps vivant, et la seconde suivante, je m'éloignais, emporté dans un vide immense et froid. Il n'y avait aucun repère visuel, aucune forme ou couleur pour me guider, mais je pouvais tout ressentir. La pression écrasante de l'espace autour de moi, l'obscurité écrasante et inéluctable s'était englobant, presque étouffant. La chaleur n'était pas seulement physique. Elle était spirituelle, elle pesait sur moi avec une force implacable à laquelle je ne pouvais échapper. Mon corps ne semblait plus exister de la même manière. Je ne sentais ni mes mains ni mes pieds, mais je pouvais sentir une force invisible me tirer vers le bas, m'entraînant plus profondément dans l'abîme. Le silence autour de moi était assourdissant, si complet qu'il semblait peser sur moi. Pourtant, dans ce silence, je pouvais entendre des sons faibles et lointains ou des gémissements bas et plaintifs qui semblaient venir de quelque part au loin, résonnant dans le vide. C'était comme si l'air lui-même était saturé de désespoir. L'obscurité s'étendait à perte de vue et je n'avais aucun sens de l'orientation. Je ne savais pas où j'étais, ni comment j'étais arrivé là, ni pourquoi. Alors que je commençais à penser que j'étais peut-être perdu à jamais dans cette obscurité étouffante, j'ai senti quelque chose ou plutôt quelqu'un tout près de moi. Ce n'était pas une présence physique, pas comme je l'aurais cru, mais c'était indubitable. Quelque chose ou une énergie se déplaçait à mes côtés, me guidant à travers cet espace étouffant. Je pouvais sentir cette présence, même si elle ne ressemblait pas à celle des gens que j'avais connus. Les silhouettes que je voyais étaient déformées et tordues, leur forme changeait à chaque mouvement. Leur voix était basse et gutturale, pleine de malice, presque moqueuse. Mais il n'y avait aucun doute sur leur intention, ils me poussaient plus profondément dans le vide, me poussaient en avant, plus profondément dans l'abîme. J'ai essayé de crier, d'appeler, de demander où j'étais, mais ma voix ne venait pas. C'était comme si mon corps m'avait trahi, comme si je n'avais plus le contrôle de mon être. Mon âme se sentait détachée, à la dérive dans ce paysage infernal qui semblait s'étendre sans fin. Je n'étais plus Michael Anderson, l'homme qui s'était accroché à la foi, l'homme qui avait cru en la grâce et la miséricorde de Dieu. Maintenant, je n'étais qu'une autre âme perdue, errant dans un cauchemar sans fin, luttant pour s'accrocher au moindre espoir de pouvoir m'en sortir. Nous sommes finalement arrivés à un endroit qui défiait tout ce que j'avais jamais imaginé. Devant moi se dressait une porte de feu colossale, ces flammes ardentes si intenses que la chaleur à elle seule semblait être une force physique, me brûlant, même si je ne possédais pas de corps. L'air autour de moi était épais de soufre, une odeur nauséabonde de décomposition qui semblait imprégner chaque respiration. C'était comme si j'étais entré dans un autre monde, une prison pour les damnés, un lieu qui abritait les âmes de ceux qui s'étaient trop éloignés de la rédemption, condamnés à souffrir pour l'éternité. Au milieu de la brume de fumée et de feu, quelque chose a attiré mon attention, quelqu'un, pour être plus précis. Au début, je n'ai pas réussi à distinguer qui c'était, mais en me concentrant, une révélation effrayante a commencé à se former. Là, debout au milieu de l'enfer, se tenait Benson Idahosa, le prédicateur dont les paroles m'avaient autrefois rempli d'espoir. L'homme qui avait inspiré ma foi, dont les sermons m'avaient donné de la force, se tenait maintenant au cœur de ce paysage infernal. Mais ce n'était pas le même homme que j'avais admiré autrefois. Il ne prêchait plus avec l'autorité et le pouvoir qui avaient autrefois attiré l'attention de tant de personnes. Au lieu de cela, il était lié et enchaîné, son visage déformé par l'agonie et le remords. L'homme qui avait autrefois incarné la lumière de la foi semblait maintenant englouti dans les ténèbres. Le choc de cette vision m'a frappé comme un raz-de-marée. Je ne pouvais pas comprendre. Comment l'homme qui avait parlé de l'amour de Dieu, du salut et de la puissance de la foi pouvait-il être ici? Pourquoi était-il en proie au tourment?
Ses yeux ont croisé les miens et j'ai vu en eux une tristesse accablante ou une tristesse profonde et implacable qui semblait pénétrer mon âme. Ce regard a brisé mon cœur, un regard qui m'a laissé en quête de réponse. Comment cela était-il possible? Comment quelqu'un d'aussi plein de foi, si inébranlable dans sa croyance, pouvait-il se retrouver dans cet endroit horrible? J'étais submergé par la confusion, mon esprit chancelant face à l'impossible réalité qui se présentait à moi. Mais avant même que je puisse commencer à comprendre ce dont j'étais témoin, une silhouette est sortie de l'ombre. Sa présence était à peine perceptible par-dessus le rugissement assourdissant des flammes, mais il y avait une chose que j'ai entendue avec une clarté glaçante, vous êtes ici parce que vous vous êtes égaré. Vous avez suivi le mauvais chemin, j'avais envie de crier, d'exiger des réponses, de crier ma confusion, mais je ne trouvais pas de mots. Je ne pouvais que rester là, figé, tandis que le regard d'Idaosa se croisait avec le mien. Ses yeux, pleins de tristesse et de regret, en disaient long aux des mots que je ne pouvais pas entendre, mais que je ressentais au plus profond de mon être. À ce moment-là, une vérité terrifiante m'est apparue, ce n'était pas un rêve, ni une vision. C'était quelque chose de réel, quelque chose d'indéniable. Alors que je me tenais là, enraciné sur place, mon esprit aux prises avec la vue de Benson Idaosa enchaîné, entouré de feu et de désespoir, une vague d'incrédulité et d'horreur m'envahit. La chaleur des flammes semblait s'intensifier, mais ce n'était pas le feu lui-même qui me brûlait. C'était la prise de conscience écrasante que l'homme vers qui je m'étais tourné pour trouver des conseils, dont les puissants messages de foi m'avaient autrefois soutenu, souffrait maintenant dans ce lieu de tourment. Mes pensées s'emballaient, luttant pour saisir l'énormité de ce que je voyais. Comment cela avait-il pu arriver? Comment quelqu'un qui avait prêché avec tant de conviction et de ferveur sur la puissance de la foi pouvait-il se retrouver dans un tel gouffre de souffrance? La scène qui se déroulait devant moi était presque insupportable. Je voulais me détourner, fuir cette vérité insupportable, mais quelque chose au plus profond de moi-même refusait de me laisser faire. Il fallait que je comprenne. Il fallait que je sache pourquoi. Pourquoi Benson Idaosa, ce professeur de foi, s'était-il retrouvé ici, dans cet enfer inimaginable? Alors que j'allais poser la question brûlante qui avait consumé toutes mes pensées, j'ai vu Idaosa bouger. Lentement, au prix d'un grand effort, il a relevé la tête. Ses yeux ont rencontré les miens, et l'agonie qui s'y reflétait était presque insupportable. Il n'y avait aucune trace de défi, aucune amertume ou colère dans son regard. Au lieu de cela, tout ce que je pouvais voir était un profond regret et une tristesse accablante, comme s'il avait fini par comprendre pleinement le poids de ses actes, non seulement dans la vie mais maintenant dans les conséquences éternelles de ses choix. Pendant un long moment, nous restâmes là, au milieu de la chaleur implacable, les rugissements chaotiques de l'enfer nous assourdissant, étouffant tout son, à l'exception des battements de mon cœur. Mon esprit était en ébullition, luttant pour reconstituer l'impossible réalité qui se déroulait devant moi. Et puis, Idaosa parla. Sa voix était faible, presque un murmure, mais elle portait en elle un poids et une puissance que je ne pouvais pas commencer à comprendre. « Tu es là à cause de moi », dit-il doucement, les mots perçant la brume de feu comme un éclair. Ils frappèrent avec une telle force que je restai cloué sur place, incapable de bouger. « Quoi? Que veux-tu dire » Je réussis à peine à murmurer, ma voix tremblante. Les chaînes d'Idaosa claquèrent faiblement alors qu'il bougeait légèrement, mais son regard ne quitta jamais le mien. C'était comme s'il pouvait voir dans mon âme, et à cet instant, la profondeur de sa tristesse devint tangible, presque physique. « Je t'ai mené sur la mauvaise voie, dit-il, la voie lourde de regrets. Dans la vie, je t'ai enseigné des choses qui n'étaient pas justes. J'ai prêché un message qui promettait la prospérité, selon lequel la foi était une question de richesse matérielle, et que Dieu te bénirait avec des richesses. Mais j'avais tort. Je t'ai mené, ainsi que tant d'autres, vers une fausse compréhension de ce qu'est vraiment la foi. » Les mots me frappèrent comme une gifle, chacun laissant une trace dans mon cœur. Comment était-ce possible? Pendant si longtemps, j'avais suivi ses enseignements, croyant de tout mon cœur que le chemin qu'il avait tracé était celui du salut et des bénédictions. Je lui avais fait confiance,
j'avais cru que ces paroles étaient un phare qui me guidait vers une vie pleine de sens et d'épanouissement. Mais maintenant, debout au milieu de ce paysage infernal, entendant la douleur brute dans sa voix, je ne pouvais nier la dure vérité de ce qu'il confessait. Idahosa continua, sa voix devenant plus douce mais portant une intensité qui coupait le silence oppressant. À chaque mot, la gravité de ce qu'il disait s'enfonçait plus profondément dans mon âme, me laissant aux prises avec une vérité impossible à ignorer. L'homme que j'avais autrefois considéré comme un phare d'espoir, le prédicateur dont chaque sermon avait renforcé ma foi, me disait maintenant que tout ce en quoi j'avais cru, tout ce pour quoi j'avais lutté, avait été construit sur un fondement de mensonges. J'ai promis la guérison, la prospérité et le succès, mais j'ai négligé d'enseigner ce qui est vraiment important, continua Idahosa, la voix lourde de remords. La vraie foi consiste à s'abandonner à la volonté de Dieu, pas à ce que nous pouvons obtenir de lui. Il ne s'agit pas de richesse ou de pouvoir. Il s'agit d'amour, d'humilité et de service aux autres. Chaque mot qu'il prononçait me frappait comme un coup dur, et mon cœur se serrait tandis que j'assimilais la gravité de sa confession. Son poids pesait sur moi, tangible et étouffant. Tout d'un coup, tout ce que j'avais cru ou tout ce pourquoi j'avais travaillé me semblait si creux, si vide. J'avais poursuivi le mauvais rêve, consumé par la fausse idée que les bénédictions de Dieu étaient en quelque sorte liées à la richesse matérielle et au succès mondain. Mais maintenant, en présence de son honnêteté brute, cette illusion s'est brisée. Les mots d'Idahosa étaient une vérité douloureuse, une vérité qu'il n'avait réalisée que trop tard. Il continua, la voix tremblante de chagrin. Beaucoup m'ont suivi parce qu'ils voulaient quelque chose, de l'argent, du succès, les choses de ce monde. Je ne leur ai pas montré le véritable évangile. Je ne leur ai pas enseigné ce que Jésus était vraiment venu faire. Je leur ai appris à avoir confiance en la prospérité et, ce faisant, je les ai éloignés du véritable cœur du message. Un œuf froid s'est resserré dans mon estomac lorsque j'ai commencé à comprendre la profondeur de ce qu'il confessait. Ce n'était pas seulement qu'Idahosa avait échoué en tant que prédicateur, c'était aussi que ses enseignements avaient déformé l'essence même de l'Évangile. Les gens, y compris moi-même, croyaient que suivre Dieu signifiait gagner de la richesse et du succès. On nous avait appris que la foi était un moyen pour parvenir à une fin, une transaction pour obtenir des bénédictions. Mais la confession d'Idahosa a brisé cette idée fausse. La vraie foi était bien plus que ce que nous pouvions recevoir, elle concernait qui était Dieu et l'amour que nous étions censés lui offrir en retour. Pendant un moment, je suis resté là, luttant pour traiter tout ce qu'il avait dit. Mes pensées étaient un tourbillon de confusion, de colère et d'incrédulité. J'avais envie de crier, d'exiger plus de réponses, de demander pourquoi tout cela était arrivé. Mais au fond de moi, je comprenais. Ce moment n'avait rien à voir avec ce que je voulais. Il s'agissait d'affronter la douloureuse vérité, une vérité à laquelle Idahosa avait dû faire face trop tard, mais à laquelle je devais maintenant faire face également. La voix d'Idahosa s'adoucit, presque comme s'il se parlait à lui-même autant qu'à moi. J'ai prêché que la foi mènerait à la richesse, mais ce n'était pas la vraie foi. La foi, c'est avoir confiance en Dieu même lorsque nous ne comprenons pas son plan. C'est s'abandonner à sa volonté, sachant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Il ne s'agit pas d'obtenir des choses dans cette vie. Il s'agit de le gagner. Alors qu'il parlait, je sentais mon cœur se briser à nouveau. Tout ce sur quoi je m'étais concentré ou les rêves, les désirs matériels me semblaient si insignifiants maintenant. J'avais passé une si grande partie de ma vie à penser que la foi était une transaction, un moyen d'obtenir des bénédictions, qu'elle était un moyen pour parvenir à une fin. Mais maintenant, debout au milieu de cet enfer, j'ai compris. La vraie foi ne consistait pas à demander des choses, mais à établir une relation avec Dieu. Il s'agissait d'aimer Dieu, de le servir et de lui faire confiance en toutes choses, même lorsque ses plans n'avaient aucun sens pour nous. Cette prise de conscience m'a frappé comme une tonne de briques, submergeant mes pensées et mes émotions. J'avais perdu des années à courir après les mauvaises choses, en mettant ma foi dans la poursuite de la richesse et du succès. J'avais suivi un faux évangile, un évangile qu'Idahosa lui-même avait propagé par inadvertance et je m'étais laissé égarer. Mais à ce moment-là, debout au milieu du feu et de la tristesse,
j'ai compris que le chemin que j'avais suivi n'était pas le chemin de la vraie foi. C'était un chemin de vide, un chemin qui m'éloignait de ce que je cherchais, une connexion profonde et significative avec Dieu. Les yeux d'Idaosa croisèrent les miens avec un mélange de regret et de compassion, le poids de ces émotions palpables dans l'air même entre nous. J'ai vu la vérité maintenant, dit-il, la voix lourde de chagrin. Et j'espère seulement que tu apprendras de mes erreurs. Ne suis pas le chemin que j'ai pris. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Alors que je restais là, absorbant ces paroles, la vérité commença à s'installer au plus profond de moi. C'était dur, douloureux même, mais c'était indéniable. La foi, avait-il fini par comprendre, ne concernait pas ce que Dieu pouvait me donner, ni les bénédictions, la prospérité ou le succès. Il s'agissait d'aimer Dieu, de lui faire confiance et de s'abandonner à sa volonté, peu importe à quoi ressemblait la vie, peu importe combien ou peu j'avais. À ce moment-là, tout ce pourquoi j'avais travaillé, tous les rêves et toutes les ambitions qui m'avaient semblé si importants, semblaient se dissoudre dans l'air autour de moi, rendus insignifiants. La vérité de la confession d'Idaosa brûla dans mon cœur avec une intensité qui me laissa sans voix. J'avais passé une grande partie de ma vie à rechercher le mauvais type de richesse, celle qui pouvait être mesurée en richesse, en statut, en succès mondain. Mais maintenant, dans les profondeurs de cet endroit infernal, entouré de flammes et de chagrin, je commençais à comprendre ce qu'était vraiment la vraie richesse. Elle n'était pas matérielle. Elle était spirituelle, née d'une relation profonde et inébranlable avec Dieu. Alors que sa voix s'estompait et que les flammes continuaient à se tordre et à tourbillonner autour de nous, la chaleur brûlante semblait s'intensifier, comme si l'air lui-même était en flammes. Je pouvais sentir le feu lécher ma peau, mais c'était l'intensité émotionnelle de ce moment qui me submergeait vraiment. Je restais là, incapable de détacher mes yeux de la vue de Benson Idaosa, autrefois un homme de pouvoir et de conviction, maintenant réduit à une âme brisée et enchaînée dans un royaume infernal. Le contraste était stupéfiant. Ces chaînes massives, inflexibles et lourdes, étaient si différentes du prédicateur dynamique et confiant que j'avais vu à la télévision des années auparavant. L'homme que j'avais autrefois admiré, maintenant complètement brisé. Il était impossible de réconcilier l'homme que j'avais admiré avec l'homme que je voyais maintenant devant moi. J'avais cru de tout mon cœur que la foi pouvait guérir, élever et nous conduire à la grandeur. Mais maintenant, debout au milieu des flammes, j'étais témoin de la douloureuse réalité d'un homme qui avait autrefois prêché ce même message, pour être consumé par le mensonge même qu'il avait vécu. Ses yeux étaient remplis de regrets, chacun de ses regards était un témoignage silencieux de la douleur de sa prise de conscience. Alors que nos regards se croisaient, il reprit la parole, et cette fois, ses mots portaient un poids indéniable. « J'ai fait une grave erreur, dit-il, sa voix rauque mais claire, résonnant de la tristesse de quelqu'un qui s'est retrouvé face à face avec ses défauts les plus profonds. J'ai prêché un évangile qui n'était pas la vérité complète. » Sa confession flottait dans l'air, épaisse et étouffante, comme un brouillard qui ne pouvait être dissipé. J'ai passé trop de temps à me concentrer sur la richesse matérielle et la prospérité, et ce faisant, j'ai égaré beaucoup de gens, y compris toi, avec mes faux enseignements. Sa voix tremblait, mais il n'y avait aucune attitude défensive, aucune colère, juste une tristesse profonde et obsédante qui résonnait à travers les flammes. Je pensais servir Dieu, mais j'ai laissé mon désir de réussite, de reconnaissance, obscurcir mon jugement. J'ai dit aux gens que les bénédictions de Dieu étaient liées aux gains financiers, que s'ils avaient assez de foi, ils prospéreraient. Mais c'était un mensonge. Les chaînes claquaient doucement tandis qu'il se déplaçait, son regard ne quittant jamais le mien. Ses yeux, emplis de tristesse, portaient également un étrange sentiment de paix, comme s'il avait trouvé un semblant de réconfort en admettant la douloureuse vérité. J'ai prêché que la foi était liée à la prospérité et au succès, a-t-il dit, ces mots plus lourds maintenant. Mais la foi ne concerne pas ce que nous pouvons acquérir dans cette vie. Il s'agit du cœur. Il s'agit de notre relation avec Dieu, de nous soumettre à sa volonté et de lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Alors que la vérité de ces paroles s'installait en moi, j'ai ressenti tout le poids de la révélation qu'il avait partagée. Ce n'était pas seulement son erreur qui m'avait égaré, c'était ma propre cécité,
ma propre incompréhension de ce que signifiait vraiment la foi. La foi n'a jamais été censée être une transaction, jamais censée être quelque chose qui pouvait être mesuré en richesse ou en succès. La vraie foi était une question d'abandon. Il s'agissait d'aimer Dieu, non pas pour ce qu'il pouvait me donner, mais pour qui il était. Et cette vérité, au milieu des flammes et du chagrin, a commencé à remodeler tout ce que j'avais toujours cru. Les mots qui sortaient des lèvres d'Idaosa étaient comme un torrent, chacun frappant mon âme avec la force d'un marteau. J'avais passé tant d'années à vivre dans l'illusion que la foi signifiait que Dieu me récompenserait avec tout ce que je voulais, la richesse, le succès et une vie sans lutte. J'avais investi mon argent, mon temps et mon énergie dans ce que je croyais être une cause juste, convaincu que si je suivais les règles, si je donnais généreusement et travaillais avec diligence, Dieu me bénirait avec des richesses matérielles. Mais debout là, dans la chaleur torride de l'enfer, écoutant la confession d'Idaosa, j'ai vu la vérité dévastatrice, j'avais été trompé. La voix d'Idaosa s'adoucit, mais elle portait toujours le poids de ses remords. J'ai dit aux gens que s'ils donnaient de l'argent au ministère, ils seraient guéris. Ils seraient bénis. Je leur ai dit que leur don débloquerait les bénédictions de Dieu. Mais je ne leur ai pas appris que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner. C'est un don. Je ne leur ai pas enseigné le véritable évangile, la repentance, l'humilité et l'amour des autres comme Jésus l'a fait. J'ai fait de tout cela une question d'argent, et c'était mon erreur. Chaque mot me semblait être un coup dans la poitrine. Tandis qu'il parlait, je pouvais sentir les couches de mes propres idées fausses se détacher lentement. J'avais consacré une grande partie de ma vie à une compréhension déformée de la foi, une compréhension qui faisait de l'amour de Dieu une condition de mes actions et de mes sacrifices. Je croyais que si je donnais suffisamment, si je travaillais assez dur et si je faisais suffisamment confiance, Dieu me récompenserait avec la vie dont je rêvais. Mais maintenant, debout dans cet endroit infernal, j'ai vu clairement pour la première fois que j'avais mal compris la vraie nature de l'amour de Dieu et le cœur de la foi. J'ai utilisé le nom de Dieu pour manipuler les gens, a poursuivi Idaosa, le regard baissé de honte. J'ai promis des bénédictions, de la prospérité et des miracles, mais je ne leur ai pas enseigné la véritable signification de ces choses. Le véritable miracle ne réside pas dans l'argent ou le succès. C'est dans le cœur qui se soumet à Dieu, dans la vie qui cherche à l'honorer par-dessus tout. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que nous voulons. Il s'agit de vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, même si cela signifie souffrir ou faire des sacrifices. En l'écoutant, je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts, non seulement pour les personnes qui l'avaient suivi aveuglément, mais aussi pour Idaosa lui-même. L'homme qui avait été autrefois un symbole de puissance et de guérison, l'homme dont les paroles avaient inspiré tant de personnes, était maintenant enchaîné par les mensonges qu'il avait prêchés. Pourtant, il y avait maintenant quelque chose d'incroyablement puissant dans ces paroles, quelque chose de brut, de réel. C'était la voix d'un homme qui avait finalement fait face à la vérité et était prêt à admettre ses échecs. Je restai figé, aux prises avec l'énormité de sa confession, lorsqu'il me regarda à nouveau, les yeux fixes mais remplis d'une profonde tristesse et d'une conviction. « Michael, j'avais tort, dit-il, la voix légèrement tremblante. J'ai passé ma vie à courir après les mauvaises choses, mais maintenant je connais la vraie foi. » Il s'arrêta, laissant le poids de ses paroles se poser entre nous avant de continuer, il ne s'agit pas d'acquérir de la richesse ou un statut. Il s'agit d'aimer Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut donner. Il s'agit de lui faire confiance même lorsque la vie n'a pas de sens, même lorsque nous n'obtenons pas les réponses que nous voulons. Je pouvais sentir les frémissements de mon propre cœur tandis que j'assimilais ces paroles. Pour la première fois, j'ai vraiment compris que la foi n'était pas une transaction. Il ne s'agissait pas d'obtenir ce que je voulais dans cette vie. La foi consistait à se soumettre à la volonté de Dieu, à faire confiance à son plan et à lui permettre de nous guider, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Il s'agissait de traverser le feu, non pas pour y échapper, mais pour y trouver notre raison d'être. Les paroles d'Idaosa, bien que teintées de regret, étaient également une puissante révélation. La douloureuse vérité de ses propres erreurs est devenue le catalyseur de mon propre réveil. J'ai alors compris que la véritable foi ne se résumait pas à ce que nous pouvions obtenir de Dieu,
mais à ce que nous pouvions donner, notre cœur, notre confiance et notre obéissance. Et c'est dans cet abandon que nous trouverions les plus grandes bénédictions de toutes. Cette prise de conscience m'a frappé comme un raz-de-marée. Toutes les années que j'avais passées à courir après la prospérité, en croyant que ma foi était liée à mon succès matériel, me semblaient si stupides à présent. Les paroles d'Idahosa ont percé les couches de mes idées fausses et j'ai commencé à comprendre à quel point j'avais été profondément trompé. Le poids de sa confession s'est installé lourdement sur ma poitrine et, pour la première fois, j'ai vraiment vu le pouvoir destructeur des faux enseignements auxquels je m'étais accroché si longtemps. La voix d'Idahosa tremblait tandis qu'il continuait, la tristesse dans ses paroles impossible à ignorer. J'ai fait croire aux gens que la souffrance était un signe de foi faible, que s'ils avaient des difficultés, c'était de leur faute. Je ne leur ai pas appris que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos circonstances matérielles. Je ne leur ai pas appris que la foi ne consiste pas à recevoir des bénédictions sous forme de richesse ou de succès, mais à faire confiance au plan de Dieu, quelle que soit la forme de ce plan. Et maintenant, à cause de mes mensonges, beaucoup ont perdu leur chemin, ses chaînes claquaient tandis qu'il se tortillait dans l'agonie, mais il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement un profond remords et un désir sincère de rédemption. J'ai utilisé le nom de Dieu pour bâtir un empire, mais je n'ai pas enseigné aux gens l'humilité du Christ. Je ne leur ai pas enseigné que la vraie foi signifie tout abandonner à Dieu, même quand la vie est dure, même quand nous ne comprenons pas pourquoi les choses sont comme elles sont. Je pouvais sentir le poids de ces paroles peser sur moi. On m'avait appris à croire que ma foi était un outil, un moyen d'obtenir ce que je voulais, et maintenant je pouvais voir à quel point c'était faux. La foi n'a jamais consisté à utiliser Dieu pour obtenir ce que je voulais, il s'agissait de lui faire confiance pour tout, même quand le monde semblait s'effondrer autour de moi. Il s'agissait de l'aimer pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il pouvait donner. Alors que je me tenais dans les flammes, avec la chaleur qui me pressait et le poids de la confession d'Idahosa qui s'enfonçait plus profondément dans mon âme, j'ai ressenti une profonde tristesse pour les années que j'avais gaspillées à poursuivre de faux rêves. Mais au milieu de ce chagrin, j'ai aussi ressenti un étrange sentiment d'espoir. Si Idahosa pouvait reconnaître ses erreurs et admettre ses méfaits, alors peut-être qu'il y avait de l'espoir pour moi aussi. Peut-être que je pourrais prendre un nouveau départ, en me débarrassant des fausses croyances qui m'avaient retenu captif pendant si longtemps. La voix d'Idahosa a de nouveau traversé mes pensées, plus calme maintenant mais pleine d'urgence. Michael, le véritable évangile ne concerne pas la prospérité ou le succès. Il s'agit de repentir. Il s'agit de se détourner de nos péchés et de chercher Dieu de tout notre cœur. Il s'agit d'aimer les autres, de servir les autres et de vivre une vie qui reflète l'amour du Christ. C'est le message que j'aurais dû prêcher, mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je dois vivre avec les conséquences. Ces paroles me blessèrent, mais elles me firent aussi du bien. Je compris que le chemin à parcourir serait difficile. Cela impliquerait de laisser tomber les illusions auxquelles je m'étais accroché si longtemps. Mais ce faisant, je pouvais enfin ressentir la paix qui vient de la vraie foi ou une foi qui ne se rapporte pas à ce que je pouvais gagner, mais à ce que je pouvais devenir en Christ. Le regard d'Idahosa croisa le mien une dernière fois, empli d'une profonde tristesse, mais aussi d'une lueur d'espoir. « Ne fais pas la même erreur que moi, dit-il doucement. Ne laisse pas ta foi se limiter à ce que tu peux obtenir de Dieu. Qu'elle consiste à tout lui donner, à lui faire confiance dans les bons comme dans les mauvais moments, et à l'aimer de tout ton cœur. C'est la seule façon de vraiment suivre le Christ. » Les flammes continuèrent de brûler autour de nous, mais à ce moment-là, le feu sembla perdre sa puissance. La vérité des paroles d'Idahosa, bien que douloureuse, était une lumière dans l'obscurité, me guidant vers une compréhension plus profonde de la foi. Et tandis que je me tenais là, entouré par l'enfer brûlant, je savais que ce moment allait changer ma vie pour toujours. Le poids des mots d'Idahosa pesait sur moi avec une intensité écrasante. Chaque phrase arrachait les couches d'illusions que j'avais construites autour de ma foi, me laissant exposé et vulnérable à la dure vérité de ce qu'on m'avait enseigné et de ce que je croyais. L'idée que l'amour de Dieu était quelque chose que je pouvais gagner, que la foi était une transaction, s'est maintenant brisée en un instant. J'avais passé tant d'années à courir après les bénédictions, convaincu que je pouvais manipuler le divin en offrant suffisamment,
en croyant suffisamment, en faisant suffisamment. Mais maintenant, debout au milieu des flammes, j'ai compris, j'avais complètement raté le but. La confession d'Idahosa, remplie de profonds remords, a fait l'effet d'une flèche transperçant mon cœur. Ces mots ont résonné en moi, révélant à quel point ces enseignements s'étaient profondément enracinés dans ma vie. Ses regrets et le poids de ses erreurs passées étaient palpables, et je pouvais voir l'honnêteté brute dans ses yeux, des yeux qui avaient autrefois brillé avec la ferveur de prêcher la prospérité, maintenant remplis de chagrin pour les vies qu'il avait trompées. L'Évangile ne parle pas de prospérité ou de succès, continua-t-il, la voix tremblante d'émotion. Il parle de grâce, de miséricorde et d'amour inconditionnel. Il parle de donner sa vie au service des autres, de rechercher la volonté de Dieu, pas la nôtre. Je n'ai pas réussi à leur montrer que l'amour de Dieu n'est pas une marchandise à acheter, mais un don à recevoir gratuitement. J'ai senti une boule se former dans ma gorge tandis que ces paroles résonnaient dans mon esprit. Comment avais-je pu me laisser aveugler par de faux enseignements? Comment avais-je pu croire que ma valeur aux yeux de Dieu était liée aux bénédictions matérielles que je pouvais accumuler? Et pourtant, aussi douloureux que cela puisse être, je ne pouvais pas nier la vérité de ce qu'il disait. Toute ma compréhension de la foi avait été déformée par la personne même en qui j'avais eu confiance pour me guider. Sa voix s'est à nouveau brisée dans mes pensées. Je suis désolé, Michael. J'ai induit en erreur tant de gens avec mes fausses promesses. Je leur ai dit que la foi se résumait à ce qu'ils pouvaient obtenir, mais la foi consiste à tout abandonner à Dieu, à lui faire confiance même lorsque les bénédictions ne viennent pas, même lorsque la vie est dure. C'est ça le véritable évangile. Je voulais dire quelque chose, offrir une sorte de réconfort ou de réponse, mais les mots me manquaient. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, entouré par les flammes brûlantes, avec le sentiment que le fondement même de ma foi s'était effondré sous moi. Et pourtant, au milieu de cette destruction, il y avait autre chose, quelque chose qui vacillait en moi, quelque chose qui ressemblait à la première étincelle d'espoir véritable. J'ai réalisé que c'était le début d'un nouveau voyage, un voyage qui m'obligerait à reconstruire tout ce que je pensais savoir sur Dieu, la foi et la vie. Cela allait être douloureux, mais c'était la seule voie à suivre. La tête d'Idahosa était basse, le poids de ses regrets pesait sur lui. « S'il te plaît, murmura-t-il, sa voix faible et brisée. Apprends de mes erreurs. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ne place pas ta foi dans ce que tu peux obtenir de Dieu. Place ta foi dans ce qu'il est. » J'ai hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. Ces paroles me semblaient à la fois un avertissement et un cadeau, une chance de voir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Tandis que je me tenais là, j'ai réalisé que le véritable pouvoir de la foi ne résidait pas dans la recherche d'un gain personnel, mais dans l'amour de Dieu pour qui il est et dans la confiance en son plan, même lorsque je ne pouvais pas voir la situation dans son ensemble. Les chaînes d'Idahosa claquaient doucement dans le silence, mais je pouvais sentir que, même dans ce lieu infernal, il y avait une certaine paix dans son cœur, une paix qui venait du fait d'admettre la vérité, de reconnaître ses erreurs et de partager cette vérité avec moi. C'était une leçon douloureuse, mais qui allait me guider sur le chemin de la vraie foi, vers une compréhension plus profonde de l'amour et de la grâce de Dieu. La transition entre les profondeurs ardentes et la chambre stérile de l'hôpital me parut presque surréaliste. La douleur dans ma poitrine provoquée par la crise cardiaque était réelle, mais elle était pâle en comparaison du profond changement que j'avais vécu dans la vision ardente avec Idahosa. Je pouvais encore entendre sa voix dans mon esprit, douce mais insistante, m'exhortant à changer de chemin, à accepter la vérité de ce que la foi signifiait vraiment. Je restais allongé là, à fixer le plafond blanc stérile, le souffle court tandis que j'essayais de donner un sens à ce qui venait de se passer. Les leçons qu'Idahosa avait partagées avec moi étaient gravées dans mon esprit, chacune résonnant avec clarté et conviction. Il ne s'agissait pas de ce que je pouvais gagner, mais de ce que je pouvais donner, de soumettre ma vie à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. J'avais passé une grande partie de ma vie à courir après la richesse matérielle et le succès, croyant que ces choses étaient la véritable mesure de la bénédiction de Dieu. Mais maintenant, je comprenais, l'amour de Dieu et sa faveur n'étaient pas quelque chose à gagner. C'était un cadeau offert gratuitement à ceux qui abandonnaient leur cœur dans l'humilité et la confiance.
Et je poursuivais les mauvaises choses. Le sentiment de paix que j'avais ressenti en m'élevant du royaume de feu persistait, une assurance tranquille que même dans ma confusion et mes regrets, je pouvais encore changer. Les mots d'Idahosa continuaient de résonner dans mon âme, il n'est pas trop tard. Tu peux encore changer de chemin. Ce message, simple mais profond, résonnait en moi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. On m'avait donné une seconde chance, pas seulement dans ma vie physique, mais dans mon cheminement spirituel. La douleur dans ma poitrine me rappelait que la vie était fragile et que je ne pouvais pas me permettre de perdre plus de temps à courir après des objectifs vides de sens. L'infirmière entra dans la chambre, son expression s'adoucissant lorsqu'elle vit que j'étais réveillé. « Tu as de la chance d'être en vie », dit-elle doucement en vérifiant les moniteurs. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves. » J'ai hoché la tête, tout en continuant à réfléchir. Je me sentais différente, plus légère, comme si un poids m'avait été enlevé. Je ne savais pas trop où aller à partir de là, mais je savais une chose, le chemin que j'avais emprunté n'était pas le bon. Les leçons qu'Idahosa m'avait enseignées dans les profondeurs de ce royaume de feu me guideraient vers l'avant. Lorsque l'infirmière quittait la pièce, je me suis allongé contre l'oreiller, fermant les yeux un instant. J'ai prié en silence, non pas pour la richesse, ni pour le succès, mais pour la force de parcourir ce nouveau chemin avec humilité et grâce, en faisant confiance au plan de Dieu pour moi, peu importe où il me mènerait. Je n'avais pas toutes les réponses, mais pour la première fois, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. En sortant de l'hôpital, l'air frais sur mon visage était comme un symbole du nouveau départ dans lequel je m'engageais. Le poids de mes ambitions passées, les luttes et la course au succès semblaient désormais lointains. Les leçons que j'avais apprises, à la fois dans la vision ardente avec Idahosa et dans mon expérience de mort imminente, étaient encore fraîches dans mon cœur. On m'avait donné une seconde chance, pas seulement dans la vie, mais dans la foi. L'homme que j'avais autrefois admiré, dont les enseignements m'avaient guidé pendant si longtemps, m'avait montré la vérité, la foi ne consistait pas à utiliser Dieu pour atteindre mes propres objectifs. Il s'agissait de s'abandonner à lui, de croire que ses plans pour moi étaient plus grands que tout ce que j'aurais pu imaginer. La richesse matérielle, le succès et même la reconnaissance que j'avais autrefois désirée n'étaient plus ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était une vie d'humilité, d'amour de Dieu pour qui il était, et non pour ce que je pouvais obtenir. En me promenant dans la ville, j'ai senti une paix profonde s'installer en moi. Mon cœur avait changé. Je n'étais plus accablé par la colère ou l'amertume que j'avais autrefois éprouvée envers les difficultés que j'avais endurées. Les difficultés financières et la poursuite constante du succès semblaient si insignifiantes comparées à la richesse spirituelle qui remplissait désormais mon âme. Ce que j'avais considéré comme important autrefois, l'argent, le statut, les réalisations me semblaient désormais être des distractions passagères. J'avais appris la véritable signification de la richesse. Elle ne se résumait pas aux possessions matérielles ou à la reconnaissance passagère du monde. La véritable richesse résidait dans un cœur qui avait appris à s'abandonner, à faire confiance à l'amour de Dieu et à marcher dans l'obéissance à sa volonté, quel que soit le résultat. Je n'avais pas toutes les réponses et je savais que mon chemin à parcourir ne serait pas facile, mais j'avais maintenant une clarté qui m'avait échappé pendant si longtemps. J'avais fini par comprendre que la poursuite du succès avait été une forme d'autonomie, une tentative de contrôler mon destin. Mais maintenant, je voulais vivre une vie de confiance, sachant que les plans de Dieu étaient bien meilleurs que tout ce que j'aurais pu créer pour moi-même. Mon désir de tout contrôler était lentement remplacé par un sentiment de paix en soumettant ma volonté à la sienne. En continuant sur mon chemin, je me sentais plus légère et plus libre que je ne l'avais été depuis des années. Je savais que le chemin à parcourir ne serait pas toujours facile, mais je savais aussi que tant que je resterais ancré dans l'amour et la grâce de Dieu, je ne serais jamais seul. J'étais perdu, mais maintenant j'avais retrouvé le véritable sens de la foi. C'était mon nouveau départ, la vie que j'avais toujours recherchée mais que je n'avais jamais vraiment comprise jusqu'à présent.